Et rebonjour, je suis toujours là, Maxime pour la présentation. Alors normalement ça devait être Jean-Loup, mon confrère, qui devait prendre la place, mais il gère un petit peu les trucs techniques, vous connaissez, les problèmes du direct, le live, tout ça, tout ça. Donc ça se gère tranquillement en coulisses et nous on va enchaîner avec une table ronde, donc toujours à Saint-Trier-de-Courte, toujours avec du public dans la pièce. Ouais. Et je suis avec donc Agnès Oui, et Louis, bonjour. c'est bien ça? Bonjour, J'ai c'est ça. retenu les deux prénoms, yes! Je m'en sors bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce qu'en plus vu que je prends la place de Jean-Loup, je n'ai aucune information sur vous. Alors si vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît. Alors, moi je m'appelle Agnès, j'habite pas très loin d'ici et j'ai une ferme bressane à Cheminée-Sarrazine D'accord. qui est la ferme de Montalibord. Oui. Et je fais un peu le contexte parce que je t'en sinon, voilà. Et c'est une ferme qui date de 1448. Donc, c'était quelque chose d'assez ancien, on va dire. Et mon père a installé un petit musée. Malheureusement, mon père m'a quitté, il nous a quittés dernièrement. Mais j'ai voulu continuer cette, comment dire, la transmission. Moi, ce qui est important, c'est l'histoire de transmission, de partage. Sur ces fermes, donc Louis en parlera aussi après, ces fermes bressanes, il y en avait 1000 en 1800, il n'y en a plus qu'une trentaine. Wow. Donc c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Ok. Et la ferme de Montalibord, elle m'est chère, en ce sens que mes grands-parents maternels sont arrivés comme fermiers en 1932. Donc quand je parle de transmission, je sais d'où je viens, avec une famille de paysans. Et on est resté sur la ferme. Et la ferme, il y a des gens qui ont des châteaux. Nous, on n'a pas un château, on a une ferme. Mais c'est une ferme qui a vécu, qui a plein de choses. Et elle a plein de ressources, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ouais, carrément. Et ça sera en lien avec mon rêve. Ah, très très bien. Tu nous teases bien ça, impeccable. Je sais pas. En tout cas, je suis curieux d'en apprendre plus. Et puis, on expliquera en plus les fermes bressanes, leurs spécificités, parce que ici, c'est connu, mais pour les gens qui nous regardent à travers le monde, pas nécessairement. Donc, on leur expliquera ça. Et Louis, du coup, alors? Alors moi, je m'appelle Louis Pauget, je suis étudiant en communication et marketing. Et moi, c'est un peu cet aspect-là que j'ai à travers le patrimoine. Je suis bénévole dans une association qui s'appelle Avenir et Traditions en Bresse, qui s'occupe en particulier de la ferme de la Forêt à Saint-Trier-de-Courte, enfin à Courte, juste à côté. Et moi, je mets en valeur tout le patrimoine sur tout ce qui est numérique. Donc c'est sur gérer la page Facebook de cette association et aussi organiser un peu les événements. Le week-end dernier, on était à la Caronnière juste à côté pour une fête emblématique, la fête du vin cuit. Voilà. Okay. Moi, c'est un peu cet aspect-là que j'ai, l'avenir avec toutes les traditions qui nous entourent. Voilà. Le pont, en fait, finalement, entre justement les traditions, ce patrimoine à sauvegarder, et en même temps, aujourd'hui, l'ère du numérique. C'est ça, c'est faire découvrir au plus grand nombre ces traditions qui sont connues par nos locaux, mais qui ne le sont pas forcément par tous les autres gens. Ne serait-ce que Bourg-en-Bresse, on est quand même que à 30 minutes, et il y a des gens qui en voient et disent « Ah bah non, on ne connaît pas ». Donc moi, mon objectif, et l'objectif aussi de l'association, c'est de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas ces traditions pour qu'elles perdurent le plus longtemps possible et qu'on ne les perde pas. Oui, c'est ça. Et on est aussi, donc je suis aussi bénévole à ATB. D'accord, ok. Mais On ne se quitte pas. on se quitte Le lien pas. J'étais là pour la fête du vin cuit, donc Louis en parlera peut-être tout à l'heure du vin cuit, parce que comme ça peut permettre aussi à des gens de connaître. Et on a aussi, avec Grand-Bourg, mis en réseau plusieurs fermes. Et à travers ce réseau, ça permet aussi, peut-être, tout à l'heure, j'entendais les producteurs qui parlaient de se mettre ensemble, de mutualiser. Donc, effectivement, ce réseau, avec de la communication, permet également que pour les journées du patrimoine, par exemple, une petite structure comme la mienne, ouverte le dimanche, j'ai eu peut-être plus de 150 personnes qui sont venues visiter et des gens qui ne connaissent pas du tout, qui découvraient, qui venaient d'un petit peu loin. Et voilà, donc ça, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir relayer l'information. Donc là, aujourd'hui, avec Twitch, on va voir le monde entier. Impeccable. C'est génial. Parce que oui, du coup, le pont, en fait, entre vous deux, justement, c'est Merci. que tu es... Mon nom de famille, c'est Pont, donc c'est vraiment... Tu vas pouvoir faire plein de jeux de mots avec ça. Mais le lien, du coup, qu'il y a entre vous deux, c'est à la fois que tu es donc bénévole, mais à la fois vous faites des actions peut-être dans ta ferme. C'est ça. Ouais. Alors pas dans la ferme, mais alors notre lien direct, déjà, on s'entend bien et on a les mêmes choses qu'on veut défendre. Déjà, je pense que c'est le premier pont, si on peut réutiliser le terme. Et puis après, voilà, c'est aussi également la mise en réseau des fermes où on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on est et partenaire d'association et partenaire
la ferme de Montalibord et nous, en tant qu'association, en animant la ferme de la forêt, on est ensemble en partenaire. Donc ça peut être éventuellement, alors ça n'a pas été fait pour l'instant parce que la mise en réseau ça a 1 an et demi, Oui, c'est chose comme récent. ça. Donc c'est en cours de mise en place, mais ça peut être éventuellement nous tendre la main à une asso quand il y a besoin. Enfin voilà, c'est travailler ensemble, mais c'est aussi dans tout ce qui est la vie du quotidien d'une association aussi. Ça peut être par exemple, je sais pas, éventuellement si on a besoin de s'aider sur des démarches, par exemple pour les journées européennes du patrimoine, comme disait Agnès, on a fait une ouverture. Bah, c'est aussi avoir nos retours d'expérience sur la communication là-dessus c'est plus passé. Est-ce que toi tu aurais plus, enfin est-ce que tu pourrais me faire de la pub à ce moment-là. Enfin c'est tout Et ça puis aussi. on s'aide aussi dans nos réseaux. Quand Voilà. on va partager sur les réseaux, eh bien, ça fait le C'est travail ça. pour tout le monde, quoi. Donc c'est une entraide à ce niveau-là. Et ça donne plus de lisibilité. Et puis, ça peut aussi permettre peut-être de faire des petits événements qu'on va mettre. Alors, c'est un mot qu'on aime bien, parce que je suis aussi bénévole à la Grange au Parapluie. Donc, à la Grange au Parapluie. Et oui, parce que en fait, c'est ça. Mon nom fait que j'aime, enfin, c'est dans mes rêves, c'est faire du lien. Je trouve que c'est très important de faire du lien. En campagne, peut-être encore plus. Sur notre Bresse, peut-être encore plus parce que cette Bresse, elle est riche de choses, mais les gens ne le savent pas forcément. On a peut-être au niveau tourisme, par exemple, quelque chose qui est proche et qui nous fait de l'ombre, c'est la Bourgogne. Et donc le touriste vient beaucoup en Bourgogne. Oui, donc j'ai travaillé en Bourgogne, donc voilà. Mais par exemple, le nom Bourgogne attire beaucoup les touristes, la Bresse beaucoup moins, alors qu'on est juste à la porte de la Bourgogne et qu'on a beaucoup de choses à offrir et que les gens qui viennent, une fois qu'ils sont là, ils découvrent qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà, donc l'idée, c'est aussi de montrer que en Bresse, c'est peut-être tout petit, c'est peut-être le matin, il y a du brouillard comme ce matin, mais qu'il y a beaucoup de choses et il y a des richesses qu'on peut faire partager aux gens. On a une fausse image de la Bresse. Moi, je le vois bien, je suis en école à Lyon. Ça y est, c'est le petit paysan qui nous embête avec ses petites traditions. Mais non, la Bresse, c'est pas que des traditions, on n'évolue pas, tout ça. Enfin, il y a plein de belles choses à venir découvrir. Un petit morceau de pub pour notre Bresse quand même. Venez voir des belles fermes à découvrir. Et plein de... vous voyez quand même là, la Caronnière que je suis à côté, le week-end dernier une manifestation, ce week-end une manifestation. On a quand même un panel de choses à offrir qui est comme... pas négligeable, même si on est à côté de la Bourgogne qui est... Voilà. Il y a vraiment cette image de la Bresse paysanne, la Bresse qui n'a pas évolué, la Bresse renfermée, alors que c'est pas du tout ce qu'on vit sur les territoires. Et mais c'est bien aussi de un petit peu titiller les gens. Je me souviens, tu parlais de Lyon, quand j'étais à la fac à Lyon, je me rappelle avec une copine, on était arrivés pour faire un exposé, on était en costume bressan, on était arrivés à Lyon 2 et c'était, ça les a un petit peu estomaqués, mais voilà. C'est un petit peu, je crois qu'on est... on est très fiers de nos origines, mais on a envie de faire partager. Je crois, oui. C'est là, les pays d'un. Les pays de l'Ain, c'est ça? Oui, les pays de l'Ain, tout à fait. Oui, sont divers et variés. Mais voilà, donc on a des points communs. Et effectivement, on peut faire des actions. Je vois par exemple avec la Grange au Parapluie, il y a ce qui s'appelle le calendrier de l'aventure, qui permet d'ouvrir chaque jour pour l'Avent un lieu. Par un participant qui propose une activité. Et ça permet aussi d'ouvrir. Et là, par exemple, l'année dernière, j'avais fait une soirée conte autour du feu. Et alors, pour expliquer, c'est que les fermes bressanes à Cheminée-Sarrazine. Allons-y, je vais en parler un petit peu. Parfait, donc, c'est des fermes, j'ai dit, il y en avait 1000 en 1800, il y en a plus de 30. Elles sont toutes sur un certain secteur. C'est toutes des fermes qui sont construites avec des matériaux du coin, c'est-à-dire le chêne. Qui fait l'ossature. Et puis, entre les pans de chêne, on a ce qu'on appelle des carrons. Ici, ces briques, d'où la caronnière qui est la briqueterie des temps anciens, en fait. Et donc, ces carrons et de l'argile, puisque le terrain bressan, c'est de l'argile. C'est de l'argile, ce qui explique beaucoup de choses, d'ailleurs. L'argile, ça veut dire qu'il y a de l'eau dessous. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on a introduit le maïs, la culture du maïs, elle se comprend en Bresse, parce qu'on a de l'eau pour ceci. Donc voilà, ces fermes bressanes, donc, toutes construites à peu près sur le même modèle. Et les cheminées dites sarrasines, alors quand on voit l'extérieur, on se dit c'est bressan, oui d'accord, ce petit clocheton. Mais il faut venir dedans, il faut venir à l'intérieur. Parce qu'en fait, la cheminée sarrasine, moi j'appelle ça l'iceberg. C'est-à-dire que la partie qu'on voit, c'est un petit quart.
et tout le reste, les 3/4 sont dessous. Ouais. C'est-à-dire que c'est une immense pyramide. Et chez nous, à Montalibord, le foyer chauffe-eau au large, ça fait 16 mètres carrés. Ouais. Donc c'est énorme. Ça, à Pour le l'heure coup, où ouais, les ouais. chambres font 10 mètres carrés, Ouais. voilà. Donc c'est un Donc, lieu de vie. C'est un lieu de vie, Bah, c'est-à-dire que c'est- c'était une pièce où les gens mangeaient, faisaient la veillée autour de la cheminée, dormaient, il y a des lits, et la seule pierre dans la maison, c'est la pierre d'évier. Et donc voilà, soirée conte qu'on avait faite avec la Grange au parapluie, c'était assez justifié parce qu'autour de la cheminée, on peut faire une soirée et raconter des choses. Ok. Donc voilà. Je vais juste embêter la régie pour savoir si c'est possible pour eux. Est-ce qu'il est possible, c'est le challenge, c'est le test, attention, c'est maintenant que tout est remis en question, de nous afficher une ferme, à un moment donné, je vais continuer de papoter et tout ça, de nous afficher une ferme, parce qu'en fait c'est assez spécifique justement une ferme bressane. Tu parlais justement de la cheminée. Oui. Voilà, si on a une petite photo qui peut apparaître, écoutez, vous nous régalez, sinon c'est pas grave, mais que les gens se représentent ça, parce que c'est vrai que c'est assez spécifique, et moi j'en avais jamais vu avant de venir dans le coin. Donc pour faire mon petit point, moi ça fait 10 ans que je suis à Bourg. Typiquement, quand je suis parti de Dijon, tout le monde m'a dit « Oh là là, tu vas t'enterrer à Bourg-en-Bresse, quelle horreur !» Et en fait, moi j'adore, il y a énormément d'activités associatives, c'est très très dynamique, et en fait on trouve même plus d'activités que je n'en ai vu à Mâcon. C'est vrai, Mais voilà, après, voilà, chaque Et ville se vaut, mais... Et Bourg, c'est une ville étudiante, il y a des Et étudiants. en plus, ouais, C'est une pour ville ça. étudiante, Il y a et moins carrément, d'étudiants sur Mâcon, donc forcément moins de, de force vive pour plein de choses. Complètement. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait la promotion de ce territoire, justement, maintenant sur les internets, avec les nouveaux médias que l'on a alors? Quelles sont Alors les ça, c'est solutions ma grande mission. C'est pas toujours facile parce qu'il faut jongler entre la vie d'étudiant et la vie associative. Ouais. Mais c'est un vrai défi et je pense que c'est très important parce que c'est l'avenir, même s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre, les réseaux sociaux, c'est quand même une grande force. Alors moi, ça passe chaque jour, j'essaye. Alors c'est la théorie, la pratique, c'est pas ça, mais je définis à l'avance ce que je veux poster sur les réseaux sociaux de l'association. Je fais ma petite publicité au passage, Avenir et Tradition en Bresse, sur Facebook et sur Instagram. Et ça va être de tous les jours, au moins une fois par semaine, on va dire. On va partir comme ça, une fois par semaine, de parler soit d'une actu du territoire, donc ça peut être l'événement qu'il y a dans le week-end, ou de parler d'une manifestation que nous on va faire, mais on en fait surtout 2 par an, donc c'est pas trop mais ça va être de parler aussi, de prendre des faits d'actualité. Par exemple, c'est la fête des grands-mères, et on va vous parler des petits biscuits Godélis qu'on trouve à Bourg-en-Bresse, qui est des biscuits qui sont fabriqués avec de la farine de Gaude, donc de maïs. Grillé. Donc voilà, c'est de relier tous des petits faits d'actualité de tous les jours et faire un lien avec notre territoire pour pouvoir apprendre des choses aux gens, mais de façon pas juste faire un post où on leur dit bah voilà, autrefois sous la cheminée sarrasine on faisait des veillées, et puis voilà. Non, l'objectif c'est par exemple c'est soir de pleine lune, et on peut parler, j'ai pas d'idée là tout de suite, mais par exemple il y a la journée de l'eau, je crois que c'est au mois de janvier, et j'explique que dans nos fermes bressanes on a très souvent, voire à chaque fois, au moins une mare parce qu'on avait besoin d'eau pour fabriquer la maison, pour fabriquer le torchis, mais aussi pour la vie de la ferme, tout ça. On a la journée de la forêt, bien évidemment je parle de la ferme de la forêt quand même, c'est quand même notre lieu, notre QG de cœur. Voilà, c'est tout des petites choses de la vie de tous les jours qui font qu'on parle de nos traditions d'une autre manière en fait. Pour que des gens qui... la fête du vin cuit, c'est ça, c'est... Parler de la fête du vin cuit, c'est compliqué parce que le vin cuit, il n'y a pas d'alcool. Tout le monde, quand on dit vin cuit, il voit vin chaud. C'est pas du tout du vin J'ai chaud. appris ça il y a une semaine. Oui, mais c'est ça. C'est ma mission principale, enfin notre mission principale. C'est de la pomme et de la poire que l'on plume, que l'on épluche, et qu'après on fait cuire dans des grands chaudrons, des chaudrons en cuivre, donc sous le feu. Donc là, on le fait sous la caronnière, mais normalement, c'est sous la cheminée à la ferme de la forêt, et qu'on fait cuire pendant 20 heures. Et pendant 20 heures, il faut remuer, vanler en patois, pour pas que ça colle au fond du chaudron. Parce que là, si ça colle au fond du chaudron, tout le travail qu'on a fait avant, il est foutu, et tout le vin cuit est foutu. Et donc à cette occasion-là, on fait un marché par exemple, et donc ça permet de faire de la publicité sur le marché, et qu'après les gens qui viennent au marché découvrent la fête du vin cuit, parce que c'est plus facile de parler d'un marché que de la fête du vin cuit. Mais une fois que les gens sont là, on leur parle du vin cuit, et ils reviennent tous les ans, et c'est un succès. Tu as oublié de dire que quand on va à Vanlé, on a un instrument qui est très J'allais important et qui a un demander. nom inoubliable. Qui C'est s'appelle Pétouillon. La le pétouillon. pétouillon. Ok. Ah, ça fait beaucoup rire les enfants. Et les J'ai appris ça il y a une semaine. Les enfants, ouais. Et ils retiennent bien le nom en général, Parce que parce que c'est assez rigolo comme nom. Notre travail, nous aussi, c'est ça, c'est
de créer du lien entre les vieilles entre nos aïeux, générations. on va dire, et les enfants. Donc là, nous, ça fait 3 ans qu'on a repris la fête, parce qu'avant, elle était pilotée par Grand Bourg Agglomération. Et donc, ça fait 3 ans qu'on a repris la fête. On a fait une fois à la ferme de la Forêt et 2 fois, du coup, là, à la Caronnière, parce qu'elle est, la ferme est en restauration. Grande restauration qu'on pourra découvrir au mois d'avril. Et donc, du coup, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les écoles, parce que c'est important pour nous de... Voilà, les petits, c'est les futures générations, hein, donc on a besoin d'eux. Et donc, on va dans les écoles leur faire une intervention pour un peu leur expliquer le vin cuit. Donc là, ils ont des grands yeux, ils nous écoutent, ils ont hâte de savoir. Et puis après, on les fait venir le jour même. Donc là, ils viennent éplucher les pommes et les poires. Ils sont avec tous les aïeux. Ils sont et voilà, et le pétouillon, c'est un mot qui les fait rire. Et on a fait une petite chanson et ils se souviennent du pétouillon, je pense. Et c'est vrai que c'est bien parce que pendant la plume, c'est-à-dire l'épluchage, eh bien, il y a un mélange des jeunes, des moins jeunes, et les gens viennent volontiers. Hein. Il y a eu beaucoup de monde cette année en bénévole pour plumer. Il y avait quoi, 125 je crois, sur tous les bénévoles sur le week-end, on est à 300. On a arrêté à 300, on a arrêté de compter après, mais on est à au moins 300 bénévoles. Entre la plume, le vendelage, donc le vendelage on remue, et les bénévoles qui pilotent tout ça, on est à peu près 300, donc ça fait du monde sur du et le vendage, vendredi au dimanche. c'est important parce qu'en fait, c'est toute la nuit. Il y a une nuit entière parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Il y a une équipe de nuit, donc. Ouais. Donc, il y a des Toutes les 3 heures, on a entre... le plus petit créneau, il a 4 bénévoles et le plus grand, il a 8. D'accord. Et après, toutes les 3 heures, il y a 8 nouveaux ou 4 nouveaux bénévoles qui arrivent et ça tourne. Et alors, là, je trouve que c'est un peu différent à la Caronnière, mais à la ferme de la Forêt, il y a vraiment ce truc de, on est à l'intérieur, on est sous cette cheminée qui reste un lieu de vie. Et il y a vraiment cette cohésion, le fait de se retrouver. On vit. Agnès disait, là, on a fait venir France 3 il y a 2 ans, elle disait. C'est un peu comme le sauna en fait sous la ferme. Il fait chaud, hein. Il fait super chaud. Mais tous les gens sont ensemble, on mange un petit morceau après. Et en fait, on retrouve cette une tradition d'être C'est ça. ensemble. Parce que c'est vrai que en Bresse et dans les fermes, il y avait cette tradition de travaux où il fallait beaucoup de monde. Parce que ces fermes, c'est des grosses fermes au départ. Elles font 40 hectares et il pouvait y avoir 30 à 40 personnes qui habitaient dans une ferme. Ce pourquoi c'est très grand. Parce qu'il y a des gens qui habitaient dans la ferme. Il y avait sûrement des valets qui étaient à l'extérieur. Hein. Quand on parle du 15e siècle, il y a longtemps, il n'y avait que des outils, c'était qu'à la main, tout ce qui se faisait. Et ces fermes, donc, il y avait beaucoup de travaux où les gens étaient ensemble. Et c'est vrai que le vin cuit, ça permet d'avoir cette tradition où les gens se retrouvent ensemble. Mais c'est des fermes, enfin, je voulais en parler un petit peu, c'est riche en ce sens. Moi, je vois à Montalibord, donc la ferme, elle pouvait vivre en autarcie. Dans cette ferme, on a une cave voûtée, parce qu'ils avaient du vin. On a un four à pain, ils faisaient le pain. On a retrouvé un moulin à huile de noix. Et donc, ça a toujours, en Bresse, c'était l'idée de la polyculture élevage. C'est-à-dire que la Bresse, ce n'est pas un terrain riche. Donc les paysans de Bresse, alors quand on dit les ventres jaunes, en parlant des Bressans qui avaient de l'or sous leur ceinture, c'est pas possible. Pas possible. Ils n'étaient pas assez riches pour ça. Bon, en revanche, ça peut être aussi l'explication sur les gaudes, puisqu'en Bresse, de la nourriture, c'est la farine de gaude. On fait une sorte de bouillie qui est l'équivalent du porridge anglais et que voilà. Qui est aussi bon. Ouais, voilà, c'est pas top. Le parfum, quand on ouvre un sachet, parce que ça se vend encore, la farine de Gaude, c'est un parfum exceptionnel. Et donc ça s'était fait, les paysans, avec le four à pain, ils faisaient leur pain, et après ils laissaient tomber en température, ils mettaient le maïs, et ça torréfiait pendant la nuit. Et après ils faisaient leur farine. Donc c'était quelque chose qui se faisait vraiment en autarcie. Et c'est là où j'ai un petit peu mon rêve, c'est que sur la ferme, on a aussi un étang. D'accord. Donc cette ferme, alors, ce qui fait la différence avec la forêt, c'est que sur le territoire, il y a des fermes qui sont des fermes publiques, qui appartiennent à la collectivité. Et nous, Montalibord, la différence, c'est que c'est une ferme, donc c'est privé. On a un petit musée, je l'appelle l'écomusée sans prétention, parce que c'est sur la vie paysanne en Bresse, la vie de la ferme. Et effectivement, on va dire on a moins d'aide, hein, ça aussi c'est des choix politiques, c'est-à-dire que nous si on veut trouver des financements pour refaire, pour restaurer, pour conserver ce patrimoine, parce que 30 fermes c'est pas beaucoup, alors déjà moi je sais pas comment faire les demandes de subventions, les choses comme ça, et on a forcément on aura moins d'argent que le domaine public. Et mon rêve à moi c'est qu'avec les temps, et je l'ai vu,
on avait un moulin. Un moulin à eau qui fonctionnait avec les temps. Mon grand-père a fait la farine. Tout à l'heure, on parlait de la du boulanger, des choses comme ça. Et effectivement, se dire qu'une ferme peut vivre, il y a tout. Il y a tout dans cette ferme. Et moi, c'est ça mon rêve. Mon rêve, j'aimerais qu'on puisse reconstruire ce moulin qui a existé, qui a travaillé, et que peut-être dans les temps à venir, ça serait intéressant d'avoir à nouveau des moulins qui peuvent faire de la farine sur le secteur, peut-être pour des boulangers qui ont besoin avec des producteurs de céréales. Alors là, j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses compliquées à faire. Parce qu'il faut trouver des financements, il faut trouver des moyens de refaire. Peut-être, moi, je me dis, avec des chantiers jeunes, avec des choses comme ça, mais aussi des autorisations, parce que l'eau, en ce moment, il y a des soucis d'eau. Donc, est-ce qu'on aurait le droit de faire travailler cette énergie qui est sur place, pourtant Et voilà. Oui, mais c'est ce que je trouve justement très intéressant en fait de ce que vous racontez, de la tradition. C'est qu'en fait c'était un territoire qui était terriblement autonome et que ce soit justement en termes de, en fait on construit des maisons littéralement avec les ressources qu'on a autour. Tout à fait. Tout est présent dans la maison, donc en fait dans la maison on pouvait vivre en autarcie, ce que tu disais. Et que ça rejoint effectivement ce qu'on disait déjà un peu sur la première table ronde avec nos producteurs, qui reviennent dans cette logique-là, de se dire, bah oui, en fait, quand on est dépendant malheureusement d'un pays étranger pour faire des imports, ce genre de choses, le moindre problème, et malheureusement on l'a vu récemment, et en fait, on perd un des maillons de la chaîne et ça ne marche plus. Quoi. Voilà, et se rendre compte que c'est des choses qui ont existé forcément. Tout comme, moi je me souviens encore enfant dans les champs, quand il y avait du... Ils sont trop forts. Ah, Excusez-moi, voilà. pardon. Petite applaudissement, s'il vous ferme plaît. de la Pour forêt. notre équipe technique. Incroyable. Ça, c'était Alors, la ferme de la forêt avant la les travaux. restauration. Avant la restauration. Là, elle a bien changé, mais c'était une question de survie. Là, on a eu des mauvaises découvertes lors des travaux. Ça a été compliqué. Et donc, voilà, ça, c'est l'ancienne ferme de la forêt. Et maintenant, on a une nouvelle ferme qui va pouvoir vivre encore de nombreuses années parce que là, on a failli la perdre. Alors, j'en profite pendant qu'on a l'image parce qu'on est d'accord que c'est pas non plus, la représentation traditionnelle qu'on a des fermes bressanes, parce que moi je les vois beaucoup plus basses. Là, je vois qu'il y a un étage. Alors la forêt, elle est spécifique, elle a un étage qui est plus élevé, ce qui fait que la poutre maîtresse, parce que la cheminée est tenue par une poutre maîtresse, le mur qu'on appelle le mur de refend est de poutrelles, et celle de la forêt, elle est très basse, parce que les architectes, on va dire entre guillemets des temps anciens, étudiaient également les forces, les choses comme ça, donc il fallait que la poutre elle était plus basse et plus grosse pour tenir cet étage. Oui. Mais les autres fermes, alors elles se ressemblent, mais en même temps, oui, elles sont un peu plus basses. Ouais. L'étage est moins important, on va dire, parce que l'étage est plus Les un grenier. halls, Il y a L'étage toujours est un haut. étage. Comment C'est un grenier. Il y a toujours un étage, voilà, Oui. parce que j'ai là. Ah, et encore, Voilà. elle est Alors ça, relativement- c'est la- voilà, on a l'impression Ça, que c'est c'est- déjà c'est plus. Ça, c'est le sujet, mais c'est pareil, c'est le sujet avant restauration. Restauration. D'accord. Là, les fermes bressanes, depuis quelques années, ont dû passer à la restauration parce que ça a été voilà, la ferme de la forêt, on n'aurait pas dû la connaître dans l'état où elle était parce que ça a été un manque de restauration pendant de longues années. D'accord. Alors, Pareil, nous, la ferme du Souget a été restaurée grâce au loto du patrimoine. Ouais. Mais c'est pareil, c'est parce que ce sont des bâtiments qui sont publics. Nous, on a fait une petite restauration dans les années 2000, mais c'était un choix, de mon père de ne pas tout refaire et que ce soit juste amélioré pour que ça ne se casse pas la figure. Le toit avait été refait en 92, mais garder la maison dans son jus, comme elle était avant. L'idée, c'était... je me rappelle ce qu'il disait, mon père, c'est une vieille dame, on ne va pas lui ravaler la façade, on va lui permettre d'aller plus loin. Et pas... Voilà. Mais c'est vrai que là, souvent, il y a eu des travaux autour d'assainissement pour que l'eau s'écoule. Donc, ça a été creusé parce que ces maisons, alors là, on le voit un petit peu, ces maisons n'ont pas de fondation. Ces maisons bressanes n'ont aucune fondation, elles sont posées à même le sol. Et il y a une poutre qui court tout au long du bâtiment qu'on appelle la sole et qui permet d'établir l'équilibre du bâtiment. Et donc, ce qui s'est passé à la forêt, entre autres, c'est que, mais on avait eu ça à Montalibor, dans les années 20, mon oncle m'avait dit que c'était en 1929, ils ont fait des bétons
parce que avant c'était des carreaux aussi et c'est pas facile à entretenir. Et c'était l'époque où on a aussi, aux États-Unis, les grands buildings comme l'Empire State Building dans les années 30, c'était l'ère du béton. Et donc ils ont bétonné le sol. Mais à la forêt, ce qui s'est passé, c'est que le béton, Il a absorbé l'humidité. voilà, et ça a pourri la sole. Ouch. Donc ça, voilà, Faut pas ce qui essayer fait que d'adopter, des fois on a des retours sur, c'est comme maintenant, on dit d'isoler par l'extérieur les maisons, mais Ouais. peut-être que dans 20 ans on va nous dire la maison elle n'a pas respiré et Bah, puis, encore une fois. c'est un pavé de ma part, c'est pas politiquement correct. Mais peut-être qu'on nous dira dans 20 ans votre maison elle n'a pas respiré, les murs sont pourris parce qu'on a isolé par l'extérieur. Bah, et encore une fois, la nécessité, je pense, de faire attention aux caractéristiques locales. Et effectivement, peut-être que le béton n'est pas une bonne idée partout, quoi. Ah bah oui, non, là, alors ça, c'est le Oh. manoir de C'est Malmont. Malmont. Ça, c'est Malmont. Donc Ouais. ça, c'est un Il n'y a pas de manoir. cheminée sarrasine ici. Ouais, ça, D'accord. c'est différent. Mais c'est une construction qui est quasiment identique en ce sens qu'on a les carrons. Alors le caron, Alors, c'est un terme, excusez-moi. qui vient de la Savoie, parce que la Bresse a été savoyarde. La Bresse n'est devenue française qu'en 1601. Et avant, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu d'animosité, on va dire, entre la Bourgogne et Si peu. parce que nous, on faisait partie de la maison de Savoie. Et donc, le duc de Bourgogne, le duc de Savoie, c'était pas Mais des amis. Non. Hein. Donc, Il y a un passif, quoi. il y a un passif. Voilà, c'est ça. Bah, Malheureusement. tout est historique. Hein. Même si la Bresse, c'est sûr, il y en a sur l'Ain, il y en a sur la Saône-et-Loire et sur le début du Jura jusqu'à Lons. Ouais. Donc Oui, la oui, Bresse, c'est c'est très, sur 3 départements. c'est vrai. Et donc maintenant 2 régions. Avant c'était 3 régions, maintenant plus que 2. Et voilà. Et alors justement, pour faire une petite description de ce qu'on voit, parce qu'en fait, on a donc les carrons, c'est les petites pierres, petites briques. Ouais. rouges qu'on voit là. Alors le toit là, c'est pas du tout le toit comme nous on a des tuiles romaines, des tuiles canal. D'accord. Alors qu'ici on a un toit qui est plus le toit qu'on va trouver justement en Bourgogne ou en. Oui. Mais on a de l'ossature en bois. Alors à moins qu'on puisse revenir sur la ferme de la forêt, comme ça sera, On on peut aura plus revenir une sur ferme. une photo précédente. Sur une ferme, voilà, ou celle-ci, celle du Ça, Souget, le c'est Souget. pareil. Ils sont forts. Donc, très bien. Donc voilà, les tuiles, vous voyez que c'est pas les mêmes tuiles. Donc la cheminée, là, on voit la mitre à l'extérieur. Et puis on a ce bois. Alors parfois c'est des croix de Saint-André, parfois c'est des croix. Et l'idée de cette ferme bressane, c'est qu'elle pouvait se démonter. C'est-à-dire qu'on peut on enlève les carrons et puis on peut numéroter le bois et elle peut se remonter ailleurs. D'accord. Ouais. D'ailleurs, à Saint-Étienne-du-Bois, Les Comusées de la Bresse, qui est un partenaire. n'était pas du tout là-bas. Les bâtiments ont été transplantés. Pour moi, c'est la ferme des Mangettes, donc qui était un lieu dit les c'est Mangettes, et ça a été transplanté. Et si je dis pas de bêtises, la caronnière qu'on va aussi. voir ensuite a Oui. été déplacée aussi. La caronnière était au milieu des prés. Moi, je la voyais, on allait au collège de Saint-Trévier. Et alors, c'était une bonne chose de la déplacer parce que ça l'a sauvée. Elle serait devenue ruine. D'accord. Mais voilà, donc c'est une très bonne chose d'avoir déplacé ici. Effectivement. Mais là, Et ce qu'on peut remarquer sur la photo, très important, on voit le puits. Parce que comme je l'ai dit, il y a de l'eau partout en Bresse. Oui. Donc, on creuse un puits. Alors que ce n'est pas la même chose, par exemple, en Alsace ou en Savoie, où on est regroupé autour d'un lavoir, une fontaine. Ouais. L'habitat est regroupé. Alors qu'en Bresse, c'est très dispersé parce qu'on creuse, on peut faire le puits et on peut construire la c'est maison. ça. C'est l'idée. C'est pour ça que l'habitat est si dispersé en Bresse. La maison se construit à côté du puits. À C'est côté ça. du puits. Et on a toujours, alors c'est des longères, on peut bien le voir sur cette photo, une longère qui est toujours, elles sont toujours orientées est-ouest. Alors, Il y a la une longère, façade à pardon l'est. Longère, c'est un bâtiment qui est très long. Tout simplement. Voilà, Ok. tout simplement. Donc ça veut dire que quand on veut entretenir le toit, ça coûte très cher parce C'est qu'on a ça. beaucoup de toits. Et on est obligé d'entretenir les toits parce que comme elle est fabriquée avec de l'argile, s'il y a de l'eau, une infiltration d'eau, l'argile forcément va se déliter et le bâtiment Et on perd les va tomber. D'accord. Et elles sont toujours orientées est-ouest, c'est-à-dire qu'on a une façade côté est en matin et une façade côté ouest en après-midi. Ok. Rien au nord, parce que c'est le vent du nord, la C'est le bise, froid, ouais, le c'est froid. ça. Et rien au sud, parce qu'on n'a pas forcément un grand intérêt à voir le soleil qui tape. D'accord. Mais donc voilà, on a 2 grandes façades est-ouest. Et Et voilà. Tu parlais de la croix de Saint-Jean. C'est Croix la- de Saint-André. Saint-André, Croix de pardon. Saint-André. Les Mauvais croix de Saint-André, c'est comme le drapeau écossais. Ouais. Voilà, donc on a là on en voit quelques-uns de croisillons de Saint-André
Mais chez Montalibord, on a toute une partie en croisillon de Saint-André. Mais qui, pareil, oui, sont assez spécifiques. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les fermes bressanes. Mm. Et c'est Oui, on en voit. Alors, il y a deux types. On voit, là, c'est pas très régulier, hein, les pans de bois. On voit que parfois, ça paraît presque droit. D'autres fois, il y a cette croix. Bon, c'est des choix, je pense, au départ. Voilà. Mais ça, c'est la ferme du Souget. C'était la ferme qui a été... elle est plus habitée depuis 2002, 2001. La Maria Favier, on avait un personnage iconique sur cette ferme, la Maria Favier, qui était, quand on entend parler de la Maria Favier, bon, elle a bien changé la ferme, hein, les amis du Souget qui sont aussi partenaires. Même là, elle avait changé, c'était pas du temps de Maria, parce qu'elle avait une mare avec des canards. Il y en avait de partout, enfin c'était la vraie ferme bressane, où on avait des canards de partout, le maïs qu'on venait j'ai perdu le nom. Voilà, c'est ça. Il y avait du maïs de partout. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing est venu et quand il a fallu ils ont porté sa femme pour la faire rentrer dans la ferme parce que voilà, c'est aussi notre mission à nous, les associations, les privés qui vivons qui faisons vivre ces fermes. Ouais. C'est aussi de leur donner une belle image et de garder aussi et de faire savoir aussi comment c'était à l'époque, quoi. C'est ça, il faut faire le lien entre le passé, le présent, les évolutions. Bon, c'est vrai qu'au Souget, ils font eux un son et lumière, donc ils ont pas mal de monde et puis ça, ça l'a fait connaître beaucoup. Bon, ils ont eu pas mal aussi d'aide au niveau du patrimoine. Il y a un loto du patrimoine qui a été organisé pour la restauration de la ferme. Ouais. Donc on ne voit pas là, mais il y a généralement les fermes, elles sont toujours faites avec une grange à côté. Et donc là, ils ont la grange qui est juste derrière, un bâtiment qui est juste derrière. Et donc ils ont réaménagé toute la grange grâce au financement du loto du patrimoine. Et c'est aussi un peu notre mission, je pense, avec le réseau. C'est aussi d'aider les uns les autres sur, nous, on a trouvé ce financement-là. Comment on peut travailler ensemble pour vous aider à vous trouver ce financement-là. C'est une mise en avant touristique, mais aussi plus en interne, un travail sur, nous, ça, c'est nos points forts. On va passer un moment ensemble pour expliquer. Ça, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Dans l'idée, c'est ça. C'est ce que nous, c'est ce qu'on veut. Après, c'est aussi la volonté de Grand Bloc Agglomération. Maintenant, c'est des bénévoles, donc il faut qu'on aille tous dans le même sens pour réussir à faire quelque chose de génial. Ça, arriver à convaincre des gens qui ne sont pas tout à fait convaincus encore, mais parce qu'il en va aussi de la survie et de la transmission de ce patrimoine. Parce que si aller dans le même sens, c'est important. Et pas dire, moi d'un côté, toi de ton côté, mais être ensemble. C'est ça. Et, donc voilà, c'est un petit peu l'avenir. Parce que justement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il reste encore des gens qui vivent dans les fermes bressanes, dans les 30 qui restent Dans un de nos partenaires, on a la ferme de Grandval, donc à Saint-Trivé, là, juste à la sortie de Saint-Trivé, qui est une ferme qui est habitée depuis maintenant 3 ans. Elle avait été abandonnée. Elle a été abandonnée pendant pas mal d'années. En fait, il n'y avait personne. Et eux, ils habitent, donc ils ont gardé ce qu'on appelle l'uto, c'est-à-dire la pièce centrale où il y a la cheminée, dans son jus, comme elle est, et ils ont aménagé à côté. La partie nord. Et nous, à Montalibord, on y habitait jusqu'en 73. Alors, ça peut paraître une éternité, mais c'est pas si vieux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, on vivait avec très peu de confort, parce que les propriétaires, quand on était fermier, le propriétaire faisait très peu de travaux. Et donc, pas de salle de bain, pas de toilette. C'est le rideau avec le baquet pour faire chauffer l'eau. Pas de chauffage, la brique au fond du lit. J'ai connu ça comme gamine. Donc, le matin, on s'habille très vite. Mais là, du coup, quand on a fait la restauration, on a un gîte et des chambres d'hôtes. Donc, l'idée, c'est... au niveau du tourisme, ce que je disais, on n'est pas une région où il y a énormément de touristes, mais l'idée, c'est avec un musée, un gîte, des chambres d'hôtes, c'est d'entretenir le bâtiment. C'est-à-dire que quand on y va pour les touristes, on l'entretient aussi. Tout comme la forêt, s'il y a des visites, on entretient. Donc c'est fait pour ça, mais donc on peut y vivre. Alors on a mis un petit peu d'aménagement avec une douche, du chauffage central, même le Wi-Fi, parce que sinon ça ne va pas. Bien que parfois la déconnexion, ça ne ferait pas de mal. Maintenant, ils font beaucoup. Venez dans un gîte, vous déconnectez complètement, voilà. Mais bon, il n'y a déjà pas beaucoup de réseaux téléphoniques. Alors, un peu déconnecté. On est encore dans les zones blanches. Non, mais il y en a plusieurs. Il y a également en ferme bressane qui habitait, il y a la ferme du Colombier à Vernoux, qui est une auberge. Donc c'est des propriétaires qui travaillent. Donc là, ça reprend un peu le sujet qu'on avait avant. C'est des propriétaires, donc Vanessa et Julien, qui
produisent et qui en fait font une auberge en fait. Donc c'est-à-dire que D'accord. ce qu'on mange à l'auberge est la propre production en fait de la ferme. Voilà. C'est-à-dire que les seules choses qui ne sont pas produites sur place, c'est la salade mais qui vient de Saint-Bénigne. Voilà, Et puis c'est vraiment la un crème, circuit court. la crème et le beurre de Bresse, puisqu'on a une AOP. Oui, c'est vrai. Alors, c'est la ça. volaille de Bresse a une AOP, enfin ce qu'on appelait AOC, maintenant AOP, et puis la crème et le beurre de Bresse. La seule pendant de longues années Ouais, qui a été rejointe ouais. depuis pas longtemps. Mm. Pas mal. Là, C'est dans le Bourbonnais, je sais Ouais, plus. je me souviens plus. Ouais, Ouais, non, mais l'appellation. on restera les premiers Ouais. alors. Il faut qu'on retienne que Et nous. les gars, voilà. Alors, c'est très vieux depuis 1957. C'est une loi qui Ouais. régit l'appellation. D'accord. Alors, au Colombier, ils ont juste eu un souci, c'est qu'il y a eu un incendie et que Mm. la cheminée a été refaite. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Enfin, On n'a pas la cheminée d'origine. on n'a pas Ouais. la ferme et la cheminée d'origine. Et parce puis elle qu'il y a a eu été un- aménagée pour le restaurant, Oui, mais voilà. ça permet quand même de l'extérieur. De l'extérieur. Oui, ça, ouais, l'intérieur, c'est pas du tout comme la forêt parce qu'on n'a plus cette grande partie sous la mitre Mm. qui est Oui. vraiment cet espace de vie, même si la ferme vit encore Voilà. tous les jours pour les services. Mm. Mais oui, à l'intérieur, c'est plus du tout comme c'était Non. autrefois. Mm. Et vraiment, les seules fermes où on a vraiment cette vie autour, ça serait les fermes musées, donc Montalibor, Grandval. Alors Grandval, ils sont pas ouverts, ils sont ouverts que pour les journées européennes du patrimoine D'accord. au mois de septembre. Mm. Saint-Étienne-du-Bois, mais on a moins cette vie également autour du musée. Le Souget également, mais le Souget, l'approche touristique et muséographique du Souget, c'est beaucoup l'extérieur, la grange, c'est vraiment ce qui est travaillé au Souget et l'axe d'étude du Souget. Donc voilà, ce serait Puis plutôt il y a la ferme des Planons qui est Ouais. une ferme enfin, qu'on appelle maintenant le Départementale. domaine des saveurs, mais pour Ouais. moi c'est la ferme des Planons. Ouais. Et puis il y en a une en Saône-et-Loire, à Romney, pas loin d'ici, Ouais. qui est la ferme du Chambressan. Et qui est très jolie aussi. Et elle a la particularité d'être aux portes de ville. C'est-à-dire qu'elle est juste dans le Ouais, village. dans le village. À l'entrée de voilà. Romney, tout de suite, c'est un musée également. Mais qui est plus récente, je crois qu'elle est du 17e, c'est Ouais. plus récent comme ferme. Donc voilà, il y en a quelques-unes, une trentaine. Hein. Nous, sur Vécourt, il y en avait 4 et il n'y en a plus qu'une, puisque celle de Lossel s'est effondrée il y a quelques années. Donc on voit que c'est un risque aussi. Et c'est ça que politiquement, moi, j'ai toujours ce regret. Il y a quelques fermes phares qui sont à la collectivité. Alors on va dire que c'est un petit peu égoïste de ma part de dire, mais je pense qu'il faudrait savoir, enfin politiquement, qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est de conserver ces fermes, auquel cas il faudrait peut-être donner un petit peu de moyens à tout le monde pour pouvoir les conserver, ou est-ce qu'on veut en garder qu'une ou deux et faire un peu comme, je sais pas, garder une espèce vivante dans un musée, ou est-ce que vraiment, parce qu'on à la forêt, bon, c'est normal qu'il y ait eu des travaux, ça c'était important. Après, il y a un vital. choix de faire un espace muséographique et c'est là où on va avoir le maximum de l'argent qui va passer Oui. pour le tourisme, mais voilà, focalisé en un endroit, mais pas sur ces fermes qui auraient besoin toutes de quelque chose. Mais D'accord. bon, là encore, je suis politiquement incorrecte. Non, mais c'est important de le préciser et de se dire, en fait, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine. Voilà. Et comment Ça. on fait pour le sauver. Est-ce que c'est important? Bon, la caronnière, c'était super de la déplacer, de l'amener ici, Ouais. parce que voilà. Mais bon, ces fermes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que on a envie de... Un sujet d'avenir. Ouais, Mais voilà. Je pense qu'on a un Dans les vrai rêves, on a plein de travail. rêves, hein, on a Oui, plein de nous, rêves. Justement. on n'a plus de papier pour tout noter. Et voilà, Un et d'être projet, ensemble, ça c'est important. Ce réseau, être ensemble, partager des choses, voilà. Bon, on prend les points forts de chacun pour. Enfin, je pense que c'est vraiment l'objectif du réseau, quoi. C'est de prendre les points forts de chacun pour que tout le monde s'entraide et qu'on aille le plus loin possible tous ensemble. Donc voilà, parler cet après-midi, je crois, il y a le vin cuit aussi à Romney. c'est demain. Voilà, c'est demain. Ouais. C'est aussi toute nos missions, c'est de faire passer toutes les petites informations pour faire découvrir à tout le monde parce que on est tous. Les fermes bressanes, au fond, le bâtiment, elles sont toutes différentes, mais tout le monde a cette idée d'une ferme bressane. Quand on en a visité une, on les a toutes visitées. Et c'est aussi l'objectif du réseau, c'est de se dire que non, les fermes bressanes, elles ont toutes chacune leur histoire. Et donc quand vous venez en Bresse, alors on ne vous dit pas de toutes les faire en un week-end parce qu'effectivement, c'est pas forcément pertinent. Mais vous avez le temps d'aller faire toutes les fermes bressanes et vous allez retrouver
certes des choses similaires de ferme en ferme, l'idée de la construction, de c'est fait sur place, ça certes, mais par exemple, vous voyez, Saint-Étienne-du-Bois, elle a été déplacée, La Forêt, il y a un morceau qui a été défait, Montalibord, elle n'a pas été déplacée, elle a été habitée depuis... Enfin, et puis, il y a toutes ces choses-là, en fait. La particularité, c'est qu'on est sur une ferme en activité. C'est Parce ça. que la ferme est toujours en activité. Donc nous, quand les gens viennent, ils voient à la fois la ferme, le musée, ce qui est l'ancien, mais il y a les tracteurs, il y a les bovins dans les prés, il y a un étang qu'on va pêcher au mois de novembre. Enfin, c'est en activité. Donc chaque ferme a son petit... ouais, c'est ça. Nous, on va travailler plus sur, par exemple, le vin cuit, le métier du chanvre, le sujet, ça va être un petit peu la culture. Enfin, voilà, chacune va avoir une spécialité et en même temps, on va travailler tous ensemble pour avoir de l'agitation et de la vie autour de ce monument historique. Et j'ajouterais juste qu'à La Forêt, ce qu'il y a de bien, je suis bavarde, je suis désolée, il y a aussi un jardin. Et il y a l'association Patois Métiers d'autrefois, qui est une association d'anciens, en fait, qui mettent en valeur ce jardin. Il est très beau, là, ils ont bien... Et ça permet de voir aussi des cultures. Il est en stand-by pour les travaux, mais au mois d'avril, voilà. Au mois d'avril, il sera prêt. Gardez vos agendas au mois d'avril pour la réouverture. Et il y aura sûrement des gaufres bressanes, ça à découvrir aussi. Ça c'est très bon. Voilà. Et parfait. Et merci beaucoup à vous deux. Merci. On va faire la transition assez parfaite parce que justement maintenant on va aller voir la Caronnière. Vous allez voir un petit peu justement toutes les personnes qui sont ici et qui présentent différentes choses. On est parti.